Bonsoir YouTube, retour sur Time Stories et notre deuxième run avec Jérôme et Michael pour Starlight Drive dans le Hollywood de 1982. Et notre premier run n'a pas été très brillant, on n'a pas été super loin, malgré que nous soyons trois garçons intelligents, n'est-ce pas? Enfin, surtout moi. Ouais. Non, je rigole. Mauvaise blague. Alors donc, toi, tu es toujours la soubrette. Est-ce que tu es sûr, Jérôme, que ce n'est pas un fantasme caché? Ah, à savoir. Et moi, j'ai toujours rêvé de chasser des fantômes, alors bon. Et toi, Voilà. tu es qui déjà? Une petite punkette. T'as pas la coupe, hein? Anarchiste. Non, j'ai pas la coupe. Elle a plus de cheveux que moi. Absolument. Donc, on a gardé les mêmes rôles et on va attaquer donc ce deuxième run. Le deuxième et dernier qui sera diffusé sur la chaîne pour pas vous divulgacher trop le scénario, après tout. Hein. Et puis, quand c'est trop répétitif, c'est pas utile. Là, on va juste vous montrer ce que c'est Time Stories en français. Nous sommes de retour dans le hall qui est ici. Et puis, pour l'instant, nous n'avons que 2 lieux à explorer. 3 lieux à explorer. La bibliothèque, la cuisine et le salon qu'on n'a pas du tout fait. Hein. Tout à fait. Bah non, du coup. Donc, le curseur d'unité de temps est sur 20. Et donc, on va, je suppose, aller qu'ici, puisqu'il n'y a qu'ici qu'il y a une épreuve. Pour révéler, puisqu'on est obligé d'aller sur le hall au démarrage de la partie. Mais ça ne coûte pas d'unité de temps. Donc. Et ça ne coûte pas d'unité de temps. Donc, on va essayer de révéler les chambres qui sont ici, oui. Même si on n'y va pas. Même si bah alors, donc c'est là qu'il faut. Bah oui, tous les 3. C'est là. C'est là qu'il faut. Pour avoir l'élément 9. Pour avoir l'élément 9. Donc, on met 3 boucliers. Hop. 1, 2, 3. On dépense une unité de temps et on fait un jet de caractéristiques. Habité. 1. Ensuite, Harvest Spector. 0. Ah, Pour une fois, je fais un 0. peut-être la chance à tourner sur ce run. Ah bah non. Non, la chance ça va c'est tourner. pas possible. On va refaire un. Ouais. J'ai redépensé une unité. Hein, pour Ouais. refaire. C'est pas possible ça. Ouais, on n'est pas... Bon, on va y arriver là, mais on n'est pas vernis. Hein. Ouais, 2, voilà. C'est réglé. Bim. Donc, tu peux prendre l'élément 9, Jérôme. Pas de secret. Hein. Ouais. Non, pas de secret. C'est Les 2 chambres. voilà, chambre d'amis. La chambre d'amis et la chambre du propriétaire. Absolument. Voilà, on va pas aller là-haut, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Non. Pour l'instant, tant qu'on ne sait pas... Si on a besoin de Ouais. l'album des Beatles ou d'un Oui. livre, et il y avait quoi d'autre là-haut? Puis les chambres d'amis, il y avait ça. Non, Il y avait le carnet de... c'est pas là le carnet? Non, c'est dans l'une des chambres. J'ai Ah fouillé non, une c'est valise. dans la chambre d'amis, le Ouais, carnet, tout à fait. Bon, bah là, je vous propose peut-être dans l'ordre d'aller explorer la bibliothèque. Bon, oui, on va rentrer dans. Ouais, ouais. Hein, si Non. vous êtes d'accord. Donc on se met là. Ouais. Alors qui c'est le... Bah, on va passer à Jérôme ou à toi, si tu veux. Comme Non, tu je veux. l'avais fait, moi. Tu l'avais fait? Bon, bah, allez, à moi. Hop. Hop là. 2. Putain, c'est... On passe à Ah, 16. il n'y a que 1 à 1. On remballe le lieu. 2, c'est la moyenne, quoi. Comme ceci. Et on met le suivant. Ah, c'est la couverture, là, je la reconnais. Ouh là, il y a du people. Alors, quand vous avez cette icône, n'est-ce pas? Eh bien, c'est qu'au moins un agent doit s'y rendre. Au moins un agent doit se rendre sur cette carte à l'ouverture du lieu. Et puis, ce dernier icône, je pense qu'il faut qu'on y aille Plus les autres. plus les autres. Ouais, au moins un agent. En fait, il faut directement que tout le monde aille sur ce... C'est marqué un petit peu plus Bah, c'est loin. marqué là, peut-être. Non, c'est... Pour voir cette carte, tout le groupe, sauf le réceptacle actuellement mort, doit se déplacer sur la case correspondante. Absolument. Ouais. Ah oui, donc il y en a au moins un au départ. Et si on veut voir la carte, il faut que tout le monde y soit. Ouais, c'est ça. Non, Ouais. pour voir cette carte, tout le groupe. Ouais, non, mais je veux dire, tu as l'icône là. Donc ça veut dire qu'au démarrage, Attention. forcément, tu en as un qui doit être là, au démarrage. Oui, Et pour la voir, en plus, il faut que tout le monde y soit. Bon, donc on y va. tous y aller. absolument. Logique. C'est un film. Oui. Une bobine est fixée à un projecteur.
qui se met en marche tout seul. Des images apparaissent sur l'écran. Cela ressemble à un film amateur. Il s'agit d'une fête autour d'une piscine sous un ciel ensoleillé. Difficile d'en être certain sans le son, mais les gens semblent s'amuser. Une femme magnifique vêtue d'un bikini s'approche de la caméra. C'est l'actrice Nora Slate. Soudain, l'image tressaute. Le film se fige et change de couleur. On dirait que Nora Slate se couvre de sang. Puis la pellicule gondole et fond. L'appareil s'embrase et projette une lumière rouge sur l'écran. Défaussez cette carte pour le run, puis révélez immédiatement la carte d'à côté. Donc on la défausse et on révèle immédiatement celle-ci. Tu mets par-dessus, quoi. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Donc là, il y a une... Bon, on va pas le faire tout de suite. La lumière rouge atteint un pic d'intensité puis décroît progressivement. Mais devant l'écran se dresse une silhouette qui n'y était pas une seconde plus tôt. Une femme au visage transfiguré par un sourire dément. Vous peinez à cerner les contours de cette apparition, comme si elle n'avait pas entièrement sa place dans le réel. Il y a une fissure spatio-temporelle ici, mais comme Harvey Specter est là, on ne va pas l'utiliser. Pourtant, elle est bien là, comme en témoigne son rire hystérique et le fusil à canon scié qu'elle braque contre vous. Donc là, on a un petit cadenas. Si vous voulez utiliser l'élément 3, qu'on n'a pas, sauf erreur, révélez la carte ici. Alors, je vais dézoomer. Sinon, battez-vous. Donc on peut se battre. Au terme du combat, défaussez cette carte. Il ne reste rien de l'apparition. Donc c'est obligatoire de se battre parce que il y a le cadenas. Absolument, on ne peut pas quitter la carte. Voilà. Donc là, comme on n'a pas l'élément 3, est-ce qu'on a eu l'élément 3 à un moment donné? Non, ça ne dit rien. T'as une bonne mémoire. Donc là, on va mettre... Non, donc c'est 2 et 2. Donc ouais. là, on est obligé de se battre. Non, on est obligé de se battre. Donc on va mettre la personne qui a le meilleur jet d'attaque et puis qui a la meilleure défense aussi, si possible. Ah, j'ai 3 en combat et 3 en défense. Ok, et ben c'est toi qui vas commencer l'épreuve. Avec 3 dés. Un pékin. Voilà. Donc là, il faut que je fasse au moins 2, sans crâne. Au moins 4. Si possible, sans crâne, ouais. Donc, 1, 2 et 3. Ah oui. Il reste un crâne plus un crâne. C'est pas supérieur à ta défense. Tu as 3. Donc, tu ne perds pas de points de vie. Ah oui, c'est ça. Absolument. Ensuite, moi, j'ai 2. Je suppose que c'est moi. Oui. Et bien, moi, c'est raté. Donc, j'ai une défense de 3. Donc, je ne perds pas. Il est solide, hein, Harvey Specter. Je vais pas lui mettre un coup de plumeau. Bah, parfait. Merci, ça a marché. Donc, on défausse cette carte. Il ne reste rien de l'apparition. Et... c'est tout. Ah ouais, donc il y a 0 intérêt, en fait. Ouais. Là, la bibliothèque, il faut l'élément 3 pour y retourner, en fait. Ça, c'est sûr et certain. Et donc là, on a fait un jet de caractéristiques, on devait perdre une unité de temps. Ah oui. Voilà. Donc là, on défausse tout, et puis on continue. Donc là, on est bloqué, en fait, dans... Eh bien, il faut qu'on aille sur un autre lieu. Mais on est obligé de faire ça quand on arrive dans la bibliothèque. Est-ce que c'est habile d'y aller? On ne sait pas. Avec l'élément 3. Avec l'élément 3. Ouais. Qu'on n'avait pas, qui devait nous permettre d'éviter le combat. C'est ça. Et de révéler la prochaine carte. Et là, on peut pas révéler la prochaine carte? Et non. Sinon, battez-vous. Ouais, t'as raison. On est nul. On le saura pour la prochaine fois. Alors, je crois qu'il n'y a plus de musique. Je vais en remettre un petit peu parce que c'est quand même plus agréable. À tout de suite. Alors, reprise de musique. Et puis, j'ai oublié de lire la carte du lieu tellement j'étais omnibulé par l'écran. C'est un peu logique aussi. Hein. Attention, vous devez tous aller sur la carte C avant de vous rendre sur les autres cartes. Pour autant que le peu de lumière qui filtre au travers des rideaux vous laisse voir, la bibliothèque a beaucoup de cachets. Le propriétaire n'a pas lésiné sur les moyens pour meubler cette pièce et faire poser des boiseries d'époque qui lui confèrent beaucoup de style. Mais le désordre et la poussière règnent à présent. Sous les draps jetés négligemment sur les étagères, on distingue un véritable capharnaüm de livres et de revues qui débordent des rayonnages jusqu'à se répandre sur le sol. Un écran de projection est installé au fond de la pièce, illuminé par la lampe d'un vieux projecteur Super 8. Dans un coin sombre, le plateau d'un électrophone rétro tourne dans le vide. Voilà, donc on a fini notre combat et... On aura... Je pense que je crois que c'était l'élément 8, les Beatles, si tu mettais les Beatles là-dessus. Ah oui? Ah peut-être. Oui.
Bien joué, Jérôme. Peut-être, je sais pas. Ah bah il y a de bonnes chances, attends, là... c'est le 33 tours qui manque. Hein. Ouais, là on n'a pas le 33 tours malheureusement. On peut aller voir, on est dans le lieu. On est dans le lieu, donc bon, de toute façon... Oui, autant qu'on aille voir. Bon, moi je vais là, moi je vais là, puis vous allez là. Allez, on va là. Hop. On a dépensé une unité de temps? Non. Eh ben on la dépense. Bim. Vas-y, je te laisse, tu me donneras après. Un grand capharnaüm, mais ça va être très long à fouiller. 5 boucliers. Ah bah oui. Si on veut fouiller. Nous, en fait, ce qui se passe, c'est que justement, si on a les Beatles, là, Oui. le disque, on peut révéler directement la dernière carte. Là. Donc tu avais raison. Donc ça peut permettre de gagner du temps en direct. Donc pour venir dans la bibliothèque, il faut l'élément 3 et le disque. Soit l'élément 3, soit le disque. Ben non, l'élément 3, il le faut obligatoirement parce qu'on est obligé de passer ici. Alors, il te passe ici, mais en fait, ce qui se passe, c'est que il te passe ici. C'est comme ça, là, t'as un autre. Ouais. Il te fait cet événement-là. Cet événement-là te permet de passer à celui-là. Et celui-là, je pense qu'il va te permettre de passer à celui-là. Que si tu as le disque, tu passes directement à celui-là. Non, mais on ne peut pas venir ici directement. On est obligé d'aller là. Oui. Oui. Vous avez deux chemins possibles. Ah oui. Soit tu as l'élément 3 et tu fais... Ah d'accord. Allez, voilà. Tu fais tac, tac, tac. Ou soit tu as le 3. disque, là tu rates le truc, tu te bats, tu fais ça, et après ça directement. Ah oui, il vaut mieux pas se battre, on perd du temps à se battre quand même. Ouais. Bon, l'autre. Bon alors moi j'ai une épreuve de fouille. Qu'est-ce qu'on fait? On peut avoir 2 éléments. Si on arrive à tout fouiller, on a 2 éléments. Si on arrive à... comme ça. Non, 2 éléments là, le 5 et le 6. 5 et 6. Ouais, et voilà, pour avoir les 2, il faut enlever les 5 boucliers. Si on n'en laisse que 2, eh bien, on n'en aura qu'un. Ah. On a un coup. Non, autant qu'on veut. Autant hein. qu'on veut. On fouille, c'est un vrai bordel là-dedans. D'ailleurs, ça se voit sur la carte. Déjà, on perd une unité de temps. Ouais. Alors moi, c'est de l'habileté. J'ai quand même 2. Hein. On peut peut-être être un peu chanceux parfois. Et... Donc, on utilise une unité de temps. Toi, tu jettes tout seul et on te rejoint. Ouais, ok. Allez, je voudrais 2 dés pour Margot. Et je fais 1. On redépense. C'est du farfouillage? Oui, c'est du farfouillage. Toi, tu vas piocher plus. On redépense 1. 4. Eh ben, c'est bon. Tu vois, parfois. Hop. Et donc, tu peux prendre l'élément 5 et 6. Je sens... Tu sens quoi? Des éléments comme ça, non? Non, tout faux. Alors, nous avons une biographie de Ral. De Karl, non? Karl. Non, Ral. Karl, oui, t'as raison. Karl Maxon. Deuxième partie, un ensemble d'une vingtaine de feuillets dactylographiés et agrafés intitulé Biographie de Karl Maxon, deuxième partie par Lenny R. Beryl. Le texte se concentre sur les jeunes années de celui qui deviendra le leader de la communauté sectaire de Shelter. On a déjà entendu parler. Une enfance douloureuse, il est élevé par une mère instable qui finira dans une institution psychiatrique, une éducation religieuse dans une maison de correction et une errance scolaire. Divers témoignages révèlent des tendances psychotiques paranoïdes chez le jeune Karl, soulignant le calvaire que connaîtront les musiciens amenés à travailler avec lui lors de sa courte carrière musicale. L'auteur évoque aussi les liaisons sentimentales de Maxon et l'existence d'un fils qui sera placé très tôt en orphelinat et qui verra son identité changer par la suite. Eh bien... Ok, et après on a le... Bon, ça doit être une petite revue, justement, du massacre d'Estrella. Article du L.A. Unkiller, date du 11 août 1969. Le massacre d'Estrella Drive.
Stupéfaction et angoisse se sont emparés des habitants de Hollywood depuis l'annonce du massacre survenu dans la propriété du cinéaste Norman Pavlovich. 24 heures plus tard, nous sommes en mesure d'apporter des précisions dans ce qui sera probablement le plus brutal déchaînement de violence qu'aura connu la Californie. Le procureur général annonce que 12 personnes ont été assassinées, parmi lesquelles l'actrice Nora Slett, je pense que c'est celle qu'on a vue sur le film, qui se couvre de sang, alors enceinte du réalisateur Norman Pavlovich. Ce dernier, qui n'était pas présent sur les lieux, serait revenu d'Europe en urgence. Le procureur affirme que le massacre est le fait de plusieurs personnes et que leur arrestation ne saurait tarder grâce à la collaboration d'un témoin qui a pu leur échapper. Selon nos sources, ce témoin capital pourrait être la scénariste et romancière Jessica Vinchard, grande amie du couple Pavlovich-Slate. À suivre. Ben ça, c'est très instructif. Donc, je rappelle que dans la partie précédente, dans le run précédent, j'avais trouvé son journal. Son journal, et qu'elle avait, elle avait réussi grâce à la planque. Elle s'échappait grâce à la planque. Et elle parle d'une expérience avec Norman, une fameuse expérience à renouveler. Bon, bah, on progresse un petit peu dans notre enquête quand même. Sachant que la femme qui allait se suicider dans le précédent run, elle voulait pas la faire, puisqu'elle s'est suicidée. Elle voulait se suicider, elle voulait pas faire l'expérience. Elle voulait pas faire l'expérience. Absolument. Bon, bah, je pense qu'on n'a plus rien à faire ici. Des histoires de Ouija. Il y a des histoires de Ouija, de communication avec les morts. Alors, on va où? Alors, on va lancer le dé. Il reste que la Pareil, tu peux lancer le dé. Salon ou cuisine? Ouais, salon ou cuisine. Vas-y, lance le dé, puis tu décides après. 2. Ouais. J'aime pas ces histoires de casser là. Je suis sûr qu'on a pris une mauvaise décision. Bref. Alors, où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Là, je pense. Non, c'est le son là-bas. Allez, je dirais le salon. Je vais la remettre. S'il y a eu des meurtres. Ah, quoique. Pas le salon, il y a le propriétaire. On a tout vu sauf le propriétaire depuis le début. Non? Oui. Ouais, bah allez, alors, on va quand même aller voir le propriétaire. Je dis ça, je dis rien. Tu dis ça, tu dis rien. Salon. Le salon. Ah, peut-être que reste. Ah, mince. Merci. Hop, le salon. Ah, il y a du monde au salon. Dans le salon, l'ambiance est lugubre. Peut-être à cause de cette musique et aux accents métalliques. À moins que ce ne soit ces lourds rideaux qui calfeutrent les fenêtres et obscurcissent les lieux. Près des larges banquettes, un homme éméché, vêtu d'un peignoir et d'un caleçon, porte un toast à l'intention d'un public imaginaire. Face à lui, une femme aux traits tirés et enfoncés dans le canapé. Enfin, un vieux dandy hilar lève son verre en parlant en allemand. Ils m'ont l'air très alcoolisés, hein. Bon, elle a l'air pas bien, lui il a l'air alcoolisé, puis lui... Bon. C'est lui le propriétaire, c'est ça? Tu crois? Bah, un homme éméché. C'est pas... en caleçon. Ouais, Fait c'est noir. lui. Bon, j'ai pas d'a priori. Non? Oui, c'est possible. Parce que normalement, le majordome à l'entrée, il a dit qu'il nous attendait au salon. Bah, oui. Donc c'est possible. Que fait-on? Allez, décidez. Allez, je vais voir le potentiel proprio. Allez, moi, je veux voir l'allemand. Trace la demoiselle. Voilà, si tu souhaites, hein. Alors là, je vous rappelle, il y a là ça, et si on procède l'élément 4, on peut aller là. Je sais pas ce que c'est l'élément 4. Non plus. On l'a pas eu. Est-ce que tu te souviens, Jérôme, ce que c'était l'élément 1?
C'était un livre. Je crois que c'est soit le livre, soit le disque. Mais je crois que c'est le livre. Et c'était un livre sur... Ouais, je pense que c'est ça. Donc j'aurais bien besoin du livre. J'aurais bien besoin du livre. Et j'ai rencontré, chers amis, Stanislas Sumit. On en a déjà entendu parler. S. Sumit, c'est Ouais. lui qui a écrit le... Enfin, c'est pas c'est celui à qui appartient le bouquin. Parce que C'est le livre, il y avait son nom dans la page. Ouais, voilà. Et il nous faudrait le bouquin. Ah oui, du coup. Il nous faudrait le bouquin. C'est pareil, ça, c'était dans les chambres. Ouais. Bon, bah du coup, c'est peut-être les chambres qu'il nous faut en premier. Hein. Donc, bon, bah moi, il est complètement bourré. Il nous demande si on est prêt pour l'expérience et si on a bien reçu notre virement de 1 000 $. On l'a pas reçu. Bon, moi, j'ai rien reçu. Voilà. Et il va vers la piscine, donc nous pouvons le suivre vers la piscine après. La piscine est ouverte. Alors moi j'ai un jeton, ça. J'ai rencontré une dame qui s'appelle Jessica Vinshard. Donc c'est une amie de Norman. Donc elle a écrit des scénarios pour lui. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas revenue. Et en fait elle nous demande si on voulait remonter à l'étage pour aller chercher son rouge à lèvres. Qu'elle pense l'avoir laissé dans son vanity. Voilà. On prend le jeton là et on peut découvrir l'élément neuf, mais on l'a déjà. En fait. L'élément neuf, c'est ça là. C'est quoi Ah déjà? oui. C'est la chambre. C'est le lieu pour avoir l'étage. Ah oui, mais c'est plus facile comme ça. Ah bah oui, du coup. On perd moins de temps. On perd énormément de temps, énormément moins de temps. Ouais. Ça... En fait, il n'y a rien à faire dans le hall. Bah oui. Hein. Il n'y a rien à faire dans le hall. Ouais. Ok, bon, bah, je pense que... Donc là, on a récupéré le jeton, le carré. Là, Ouais. mais il ne nous servait pas à l'étage, par contre. Non, On ça en me a dit jamais- rien, ça. On n'a jamais eu besoin à l'étage. On n'a pas eu pour l'instant. Non, c'est pas quoi il sert, en fait, ce jeton, Donc ce jeton là-bas, carré jaune. si on a le jeton rose et, Et on a n'avait pas fouillé- non plus le On a jeton. fouillé partout, on n'a jamais trouvé de rouge à lèvres dans son vanity. Non, Sauf erreur. non, mais ça nous permet d'accéder à l'étage. Tout à fait. Sans faire des tests. Oui, c'est quoi écrit sur la dernière carte là-haut? Celle-là, en fait, Il faut l'élément 4. Ah, l'élément 4. C'est pas ce que c'est. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire qu'on n'a pratiquement plus rien à faire ici. Voire même rien du tout. Voire même rien du tout. Tam capitaine, suivant. C'est moi. Allez. C'est moi. Allez, bah la cuisine. Hein. La cuisine ou la piscine? Il y a la piscine. Ah, Oui, nouveau la lieu. piscine. Débloqué. Bah c'est là où il y a le... Il y a du sang dans la piscine. Voilà, c'est là où il y a les meurtres et tout et que... Ouais, je pense que ça allait voir. Hein. Non, la piscine, parce qu'on a les... Bref. Et t'as eu la piscine quoi par... Là, par le Norman, parce il part à la piscine, donc on peut le suivre un petit peu, quoi. C'est ça le truc. Bon allez, hop, déjà, ça... Oui. 2, 1, 2... Ça Alors, va, ça va. Piscine ou cuisine? Après, c'est un nouveau lieu, la piscine. C'est peut-être voir la piscine. Parce que c'est une bonne piste. Allez, vas-y, la piscine. La piscine. J'aurais bien C'est aimé le la 5. J'aurais Le 5. bien aimé la cuisine, parce que c'était un lieu De base. de base. Voilà, c'est ça. Et on a le droit à combien de runs déjà? Bah, C'est limité. on aurait dû lire Mission ratée. Ah merde. J'ai encore oublié, on a oublié de lire les missions ratées. On peut jeter un œil. Le visage de Bob apparaît de l'autre côté du hublot de vos caissons et semble de très mauvaise humeur. J'espérais mieux. Ce n'est pas à la hauteur de vos précédentes évaluations. Je vous croyais enfin rodé à l'exercice. Pensez que lorsque vous échouez, c'est moi qu'on engueule. Faites un effort. Vous êtes apparemment là à aider à déclencher une séance de spiritisme, non? On a déjà vu plus compliqué comme objectif. Allez, on y retourne. Conservez l'élément estampillé. Le sang de la fait.
Le reste du jeu est entièrement réinitialisé. Carte défaussée, les éléments, jetons état, ressources, les points de vie, etc. Relisez les cartes G et H de la base et suivez les instructions de Laura. Donc on est obligé d'arriver dans le hall. J'aurais pu avoir une instruction qui n'indique qu'on arrive n'importe où, mais ce qui n'est pas très utile parce qu'il n'y a pas grand chose à faire dans le hall. Hein. Il faut partir tout de suite. Donc GA nous dit en fait vous commencez à faire un point de vie et puis c'est ça je pense. D'accord. La piscine. Dans le jardin, il règne une chaleur infernale. Près de la grande piscine abandonnée depuis des années sous une bâche verdâtre, deux hommes discutent. L'un d'eux est Norman Pavlovic, vêtu d'un peignoir, l'autre est un type plutôt grand, caché derrière des lunettes de soleil, le crâne parfaitement lisse. C'est sans aucun doute Niklos Lidger. Niklos, le fameux Niklos, celui qui a une enfance difficile, et patron du gang là, hein, c'est ça? C'est lui qui a écrit le bouquin, Ugère, Niklos Ugère. Oui. C'est lui qui a écrit. Donc là, je pense, les amis, qu'on fait une erreur fondamentale, c'est-à-dire qu'on ne prend quasiment aucune note. Et de toute évidence, il faudrait prendre un maximum de notes. Vous n'êtes pas d'accord? Possible. Hein, non, mais je dis ça, c'est juste pour... voilà, hein, ne faites pas les erreurs que l'on fait. On est des grosses feignasses. Hein, donc, on n'a que 2 cartes où on peut aller voir les gens. Donc, on va se mettre peut-être à 2 ici, et puis toi tout seul là. C'est ça ce que je pensais. Ouais, ça me paraît pas mal. Si tu es d'accord, Michael. Donc ici, hein. Non. Non, ici. Voilà. Tiens, Jérôme. Sur le... Ah oui. Alors. Niklos enlace Norman Pavlovic comme pour le rassurer. Dans la poche de son pantalon, une sorte de cahier roulé est prêt à tomber. Ne t'inquiète pas, Norman, lance l'échalas au Reban. Ce sont des phénomènes courants, surtout à cette date anniversaire. Nous sommes sur le bon chemin. Mais il faut que tu retrouves ce vecteur. Voilà, ça. La tension se lit néanmoins sur le visage de Pavlovic. On va commencer la séance, ajoute Niklos. Assure-toi que tout le monde est prêt. Sur ces mots, Norman file en titubant vers la villa, sans même avoir remarqué votre présence. On peut parler à Niklos Ugère. En quel cas, on va révéler une carte, subtiliser le cahier, un seul agent et un seul jet possible, c'est de l'habileté. Tu as combien d'habileté? 3? J'ai 2, moi. Non, j'ai 2. Ouais, on n'a pas une grande habileté, en fait. Personne n'a 3. En cas de réussite, prenez l'élément 7 et révélez la carte temps. En cas d'échec, révélez la carte temps. Il va certainement vouloir nous attaquer. Ah oui. On ne l'a pas déjà eu, ça? Ou alors c'est dans une Non, autre c'est couleur. ça. Donc c'est pas le même. Ouais, mais il me semble que je l'avais eu. Ah, on l'a peut-être eu là, à un moment donné. Non. De quoi? Lequel? C'est L'élément... le vert à 3 points. Tu vois? le vert à 3 points. Ça là? Ouais. Bah, c'est cette carte-là? Ouais. On l'a déjà pas eu? Non. Non. Bon, bah... est-ce qu'on veut parler à Niklos? Bah, moi, voilà, il se passe rien en fait. J'ai soulevé la bâche de la piscine et j'ai vu en fait. Il y a une fracture. Ouais, il y a une fracture. Faut pas y aller. T'as vu des choses. Ouais, j'ai vu des choses. Ouais, j'ai vu le visage d'une femme. Bah, certainement l'actrice, la Nora, qui a été assassinée. C'est ça. Enfin, qui faisait partie des... Donc c'est à l'inutile. Donc moi j'ai 2 en habileté, à 2 on va y arriver assez Vous facilement. avez quoi? Vous avez un test à faire? Vous avez un Alors test où à on faire? subtilise le cahier qui un pend de seul la agent poche. et un seul jet possible. Ah oui c'est ça, ouais. Donc ça on va pas y arriver. Donc je propose de parler au gars, puisqu'on ne sait pas qui c'est et de toute évidence il a un rôle important dans cette histoire. C'est quoi les boucliers? Alors, on va pas y aller, c'est 2 boucliers. 2 boucliers par affaire pour un seul agent. 2 boucliers pour. Je dis pas que c'est 2 dés. infaisable. Et s'il y a un échec, on découvre cette carte-là. Ça sent pas bon. Non, on va jeter de la maison, quoi. On sera plus invité, quoi. Il y aura peut-être un combat. Ouais. Ouais. On lui parle? Allez, on va pas tenter le diable. Donc là, on n'a pas besoin de consommer notre unité de temps, hein, je crois. Hein. On révèle. C'est pas marqué qu'il faut changer de l'heure, rien, donc on révèle. Parler à Niklos, révéler.
Niklas Huger semble fébrile et se tord les doigts en regardant Pavlovic s'éloigner. Alors seulement il vous remarque. Oh, content de vous voir, ça va être l'heure de l'expérience. Probablement rien de comparable à ce que vous avez pu connaître auparavant. Le voyage va être d'une toute autre ampleur. Et il est important que nous ayons tous pris un peu de peyote, c'est une drogue, P-E-Y-O-T-L, avant. C'est une drogue chamanique qui favorisera la transe. Tenez, prenez ce cash et refilez-le à Renaud. J'espère que cet abruti de dealer a des doses nécessaires. Je suis sûr qu'il est à la cuisine, lui. Ouais. Prenez l'élément 15. Ah, c'est pas celui qui pionce là? Non, c'est pas même, c'est Sean, je crois. C'est Sean, ouais. Prenez l'élément 15. Défaussez ce lieu dès que le groupe le quitte. Il n'est plus possible pour le run placer un jeton vert sur le plan. Défaussez ce lieu dès que le groupe le quitte. Donc on ne pourra pas revenir à la piscine, mes chers amis. Ce lieu. Si. Ouais. Non, le lieu, normalement, c'est ça. Hein. Donc l'élément 15. Ah, Ignace de $. je suis sûr qu'il faut aller à la cuisine derrière. Vous n'êtes Ouais, pas faut d'accord? acheter de la drogue. On va aller Voilà, acheter de la drogue. Je vous propose d'aller acheter de la drogue. Allez, go. Qui c'est qui doit lancer le dé? C'est C'est moi? à toi, ouais. À la cuisine du coup. Ouais, la cuisine. 2. 1, 2. Cuisine, cuisine, cuisine. Bibliothèque, cuisine. Ah, il y a du monde. Et voilà le travail. Quelqu'un veut lire parce que Bah, Vas-y, c'est toi c'est toi le le capitaine. capitaine Igloo. vous déambulez dans la villa et avant de pénétrer dans la cuisine, vous repérez au fond du couloir qui vous a mené jusqu'ici une porte que seule une lampe murale éclaire par intermittence. Prenez l'élément 31. Direct. Elles sont pas daltoniens. À chaque fois, c'est les carrés, mais c'est pas les bonnes couleurs. Ouais. L'élément si. 31. Ah. On a un nouveau lieu. Au bout du couloir. Par contre, ça, on va le garder. Lieu 7. Dès que vous pénétrez dans la cuisine, un peu vieillotte, vous vous trouvez nez à nez avec une employée de maison qui s'active pour faire face aux dizaines de verres sales qui s'entassent dans l'évier. Elle grommelle en espagnol à l'intention d'un type débraillé qui fouille dans le frigo situé sur votre droite et qui ne fait pas vraiment attention à elle. Une chute de tension soudaine plonge la pièce dans l'obscurité pendant une fraction de seconde. Vous jureriez avoir vu quelque chose bouger dans le râtelier d'ustensiles qui surplombe le plan de travail au centre, mais c'est probablement le fruit de votre imagination. Bon, non, toi qui emploies une maison, tu vas aller voir la nénette. Moi qui suis chasseur de fantômes, je vais aller voir le truc qui a bougé. Ah ouais. Et lui, comme c'est une narcoleptique, là, il peut Voici aller, acide. Allez. il peut aller voir le droit. Parce que c'est lui le dealer, je pense, non? Ouais, je Oui. pense. Il manque que ce soit. C'est peut-être Bah. elle. Hop. Ah, c'est peut-être, ouais, tu me diras, c'est peut-être la. Les traces d'apparence sont trompeuses. Merde, il y a un couperet qui me file droit sur la tête. Je dois faire immédiatement, gratuitement, un jet d'habileté. Je voudrais 2 dés que je lance. Il faut que je fasse 2 pour l'éviter. Eh ben, j'ai pas fait 2, donc je perds un cœur. Donc, on n'avait pas pris les petits cœurs. Ils sont où nos jetons cœurs pour nos points de vie? Donc, bah voilà, il me reste un cœur. J'ai besoin du fric. T'as besoin du fric? Ah oui. Alors, normalement, on ne peut se l'échanger que à l'interview. d'accord. Mais bon, allez, on va se l'autoriser, on ne le savait pas. Et donc, tu vas me donner l'élément 2, s'il te plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous arrive à vous? Ben, moi, j'ai acheté de la drogue. Ah oui. Enfin, ouais, c'est ça.
Voilà ce que j'ai, un coup près. Ah, je suis armé, les gars. Je peux lancer un dé supplémentaire en combat. Moi, je suis en train de discuter avec la cuisinière, du coup. Oui. Bon, elle me dit des trucs. Elle me dit que d'habitude, il n'y a jamais personne dans cette vie-là. Et voilà. Puis d'un seul coup, elle s'est tue. Et pour poursuivre la conversation, faut que je réussisse des jets de social pour avoir un élément. Non, pour révéler cette carte. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup qu'on te rejoigne ou qu'on essaye de discuter avec cette dame? Alors, c'est 3 boucliers. Si vous C'est avez- pas très difficile. J'ai. Que dalle. En même temps, qu'est-ce que vous allez faire? Mais moi, j'ai plus rien à faire. Hein. Ben voilà, donc, et c'est autant de l'argent. donc. Alors, Oui. ou on abandonne le lieu, ou on t'aide. C'est le seul choix qu'on en ait. Hein. On va explorer à fond. Hein. Et qu'est-ce que ça vous a donné, vous, de la drogue et le coup Alors la drogue, c'est on l'utilisera quand on jugera bon de l'utiliser, puis on pourra mettre un petit jeton là-dessus. D'accord. Et tu le gardes l'élément pour le prochain run ou pas du tout? Non. Donc voilà. c'est Moi non ça. plus. Ok, toi, c'est quoi le Et coup moi, je près? lance un dé supplémentaire en combat. D'accord, oui. Je trouve d'ores et déjà ce scénario beaucoup plus intéressant que celui des pirates. Je trouve, Peut-être. non? Je le trouve plus sympa. Bon, Michael vient juste de bailler, mais Ah, c'est la bière. c'est la bière. Ah, d'accord. Ok, donc d'accord. Et là, la séance, en fait. Eh bien, quand la séance va démarrer et qu'il y aura 2 pions, On pourra. on pourra voir ce qu'il y a là-dessous. C'est la séance de spiritisme, je Ouais, donc, rappelle. il faut, Alors, je pense donc, qu'il faut un autre truc. On et met puis, le pion quand on veut, c'est ça? Ouais. Mais je Dès pense que tu décides de l'utiliser, on met un pion. Non, mais je pense qu'il faut un autre objet pour commencer la séance. Ouais, ça paraît logique, quoi. Donc on va se droguer et puis je sais pas, faire un autre truc pour commencer le spiritisme. Le droguer, ouais. Peut-être mettre les Beatles Ouais. en route. On a fait une Pour le petite mettre en drogue. transe. Je montre la drogue de Jérôme, la goudale. Bon, personne n'a rien vu. Moi, j'en ai une aussi, avec ici. C'est exceptionnel, j'en prends jamais quand je joue à Arkham. À qui... Que Bah, fait-on? On l'aide? rejoint. Ouais. Oui, il faut Alors, ça. une unité de temps. Oui. Moi, je peux en Comme ça jeter sur le 2. dessus. Voilà, tu en lances Donc, 2. c'est 3. Donc, je vais la retourner puisque vous êtes dans, tous Oui, dans le lieu. là. absolument. Comme ça, je fais pas d'erreur, j'espère. C'est 3. C'est du social. Paloma Rima. Ah, bon, zut. Voilà, unité de temps. Et tout le monde peut le faire. Oui. Voilà, tout le monde, moi j'ai 0 Ah. en social. Alors, bah, toi, c'était pas d'une grande aide. Bah non. Et moi, en social, j'ai 1. On n'a pas choisi, on peut choisir d'autres personnages, hein, si on veut. Aïe. Bim, re-unité de temps, 2D. J'espère que je vais réussir. Allez. Voilà. Et ben, on a raté. Re-unité de temps. Tout ça pour. Oh là là, Rien, là, là, c'est pas vrai. possible ça. Ouais. Ah, Et j'ai réussi quand même. Donc, on révèle la carte E. Vous savez bien ce qui s'est passé ici, murmure Palona. La Sonora Slate, l'épouse de M. Palovic, assassinée avec tous ces gens. Quelle aurore! Aurore. Le Diablo, El Diablo, est entré dans la maison. La pieuse cubaine se signe 3 fois de suite. Tenez, prenez ça pour vous protéger et j'en ai un autre pour moi. Prenez l'élément 3. C'est l'élément 3, c'est celui. Ah non, c'est le. Bah, le 3, on en a eu besoin, mais je sais plus On en pourquoi. a besoin. Alors, on bouge pas. Oui, Dans le salon. oui, si on avait le 3. Non, le 3, oui. Si on avait le 3, C'est on dans passait- le bibliothèque. C'est dans la avec le bibliothèque, film. absolument. Ouais. Ah bah oui, pour conjurer le fantôme, un Eh oui, crucifix. c'est ça. Le crucifix de Palona, un petit crucifix en bois fixé à un chapelet usagé. Bon, on arrive à 0 là. Et chers amis, c'est la fin de notre deuxième run. Hein, mais bon, c'est logique, hein, si on dépense 25 € et qu'on fait que deux runs, eh bien, là on passe à l'Oasis. On passe Ouais, à c'est mieux. l'Oasis.
C'est super gentil, merci Jérôme. Hein, donc, eh ben, on a quand même pas mal avancé. C'est-à-dire qu'on sait déjà ce qu'on doit aller chercher à l'étage, comment accéder à l'étage, comment trouver le premier pion qui est ici. Et je rappelle qu'on a eh bien, un paquet comme ceci que nous n'avons pas encore ouvert et qui est aussi épais que celui d'origine. Et que donc nous n'avons même pas atteint la moitié du scénario, mon cher Jérôme. Ouais. Hein, eh bien, on va se quitter là sur ce deuxième run. Et puis, nous, on va continuer. On va essayer d'arriver au bout. Et puis, on va voir ce qu'on fait au niveau vidéo. Sur ce, bonne soirée, merci à vous, et puis à bientôt, j'espère sur la chaîne. Bye bye.